l'intelligence supérieure, c'est que la haine, la considération, le rejet, la faim, le manger, le boire, le non-boire, l'agressivité, tout participe à sa réalisation. Depuis tout à l'heure, quand on vous écoute, on a l'impression que sur Terre, il y a plusieurs types d'hommes. Il y a plusieurs types d'hommes, mais comment différencier justement ces hommes matures dont vous nous parlez, Ces esprits matures. Ces esprits matures, justement, comment les différencier par rapport au Créateur, bien sûr. Comment les différencier des autres? Comment différencier ces individus du reste? Oui. Bon, je vous rappelle que Victor, quand il pose souvent ces questions, il se met dans la peau des autres. Donc, il ne pose pas de questions spécialement pour lui. Donc ça, c'est très important que vous le compreniez. Il ne pose pas de questions spécialement pour lui. Et la plupart des questions qu'il pose, il a certainement des réponses vraiment à partir de la compréhension qui s'est construite, que le Père construit en lui. Donc, il pose énormément de questions, comme il sait que ce sont des enseignements qui ne sont pas simplement pour nous, mais elles sont souvent mises à la disposition des autres. C'est une question que quelqu'un se poserait, quelque part. Vous voyez? Donc, c'est pour qu'on se comprenne. Voilà. Donc, et comme je le disais tout à l'heure, pour répondre brièvement, et très très brièvement à la question que Victor pose, qui est d'ailleurs très intéressante, c'est que la confusion qu'on peut faire, la confusion qui peut nous arriver de faire, il y a la place là, frère. Le frère Victor a posé, savoir, d'après les enseignements, il ressortirait, ou peut-être son observation aussi, que sur la terre, il y aurait plusieurs types d'hommes. Et si c'était le cas, comment arriver à différencier ces différents types d'hommes? C'est-à-dire faire la différence entre l'homme réel, donc accompli, selon le Créateur, et puis les hommes qui semblent être des hommes, mais qui ne le sont pas. En quelque sorte. Alors, j'ai expliqué donc ceci. Donc, cette confusion, elle existe. Elle existe. Et elle existe du fait que ce n'est pas le Créateur qui... Elle existe du fait que l'idée que nous nous faisons de l'homme, si elle ne vient pas du Créateur, elle va alimenter cette confusion. C'est-à-dire que, pour la plupart, moi personnellement, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes, nous vivons à partir des idées reçues. C'est-à-dire que quand vous entendez les gens parler, c'est à partir des idées reçues. De manière réelle, c'est-à-dire par rapport à une révélation venant du Créateur, ils n'ont aucune idée d'eux. S'il y a une idée d'eux, elle vient de ce qu'ils entendent des autres. Quand on parle par exemple de l'intelligence, on a des réponses toutes faites, à partir des idées reçues. Quand on parle de ce que c'est que le succès, on a des réponses toutes faites. Mais à partir de quoi? Le dictionnaire, c'est-à-dire des idées reçues, le dictionnaire universel. Quand on pose la question à quelqu'un de savoir c'est quoi la famille, il a la réponse. Mais à partir des idées reçues, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, il ne sait pas. Bon, mais c'est la famille. Il dit c'est la famille. Quand on dit donc à quelqu'un c'est quoi l'homme, mais sa réponse s'inspire des idées reçues. S'inspire des idées reçues. Et avant de revenir à la question, juste une parenthèse, et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'à une époque, j'avais lu un jésuite, le livre d'un jésuite, le titre était Christ et le cosmos. Et il disait ceci de très intéressant. Il expliquait pourquoi les adeptes des mouvements, ce qu'il appelait mouvements évangéliques, ne changent pas. Il dit parce que leurs enseignants n'ont pas une vision révélée du monde. Et ils enseignent à partir de la vision que leur a imposée le développement scientifique et technologique.
Je sais pas, vous voyez bien. Et c'est ce qui est tout à fait réel. Réel. Parce que nous ne pouvons pas rentrer dans la conquête de notre identité selon le Créateur si l'idée que nous faisons nous ne vient pas de lui. C'est impossible. On va se construire, mais selon l'idée de l'homme qui est universelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Bon, maintenant, l'idée universelle, ça renvoie bien à la conscience universelle. Ça vient de qui? C'est bien là la question. Il y a une conscience universelle, une compréhension, mais qui ne vient pas des humains, qui vient d'en haut, mais pas du troisième ciel, qui vient bien d'une sphère de mensonges, mais à partir de laquelle tout le monde se construit. Donc cette conscience, donc, qui nous donne une certaine conception de l'homme, le risque c'est que même quand un démon viendra sous la forme de l'idée que on nous a donné de l'homme, pour nous c'est un homme. Voilà. C'est un homme, il est en opération sur la terre. Et vous voyez bien, donc c'est là la question réelle. Donc pour moi, je ne regarderai pas le caractère de cet individu, sa personnalité réelle. Tout ce que je vais regarder, c'est les critères qu'on m'a donné de l'homme. Bien habillé, avec une meilleure fonction sociale, avec une belle maison, une belle voiture, pour moi, c'est un homme. Oui. Voilà, je ne vais pas regarder ailleurs. Même si c'est un démon sous la forme matérielle qui vient brouiller les repères réels, pour moi, c'est un homme. Et il va devenir, comme c'est pour moi, il devient quoi, le repère? Donc, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est là le grand malheur. C'est qu'on fonctionne à partir des idées reçues. Et ces idées reçues font en sorte que c'est ça même qui alimente les prières. Dieu fait que je devienne un homme. Mais je ne sais même pas ce que c'est qu'un homme. Et quand le Créateur déploie les événements pour faire de moi un homme, comme j'ai une autre idée de l'homme, mais je vais sortir tous les moyens pour combattre ça. Comprendre. Voilà. Donc, pour le comprendre, donc, nous disons ceci, dans certains milieux même, qui ont un regard singulier du monde, ils vous disent que l'être humain n'a jamais été seul dans l'univers. Jamais. Jamais. C'est tellement naïf et animal de croire que l'être humain est tout seul dans l'univers. Mais si vous allez dans la mer, les poissons sont convaincus qu'ils sont seuls dans l'univers. Seuls. S'il n'y a pas un plongeur, des fois même quand un plongeur va là-bas, mais ils disent que c'est un parmi eux. Est-ce que vous voyez bien? Parce que ce sont des êtres instinctifs. Ce ne sont pas des êtres intelligents, dotés de discernement. Parce qu'en réalité, si les poissons dans la mer étaient dotés d'intelligence, ils n'ont pas besoin que les êtres humains fassent partie d'eux dans la mer pour savoir qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Il y aurait une dimension intuitive qui leur donne de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Vous voyez? Mais le fait qu'on ne soit été réduit à l'idée que nous sommes seuls dans l'univers montre combien nous sommes tombés dans l'animalité primaire. C'est-à-dire que la dimension même du caractère dont l'intuition est comment? Elle a dit, j'ai dit une certaine catégorie d'individus, parce qu'il y a une certaine catégorie faisant partie, qui savent clairement que l'humain n'est pas seul dans l'univers. Ce n'est pas l'humain qui développe la matière, c'est avec la collaboration des êtres qui viennent d'ailleurs. L'urbanisation du monde ne vient pas des humains. C'est avec des autres, les vrais ingénieurs viennent d'ailleurs. Les humains ne sont que des exécutants. Les pyramides égyptiennes, qui les construisaient? Donc il faut donc comprendre que l'humain n'est qu'une main d'œuvre. Une main d'œuvre. C'est pour ça qu'on parle de la ressource humaine. Qui a conçu la ressource humaine? C'est les humains? Non. C'est vrai que c'est le vrai chef du système. Dans ce que Victor posait comme question, le discernement, c'est Dieu qui donne le discernement des esprits, alors, pour discerner qui est qui. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est qu'en réalité, le fait même, c'est-à-dire que si nous existons dans son identité, comme je disais tout à l'heure, en réalité, nous avons la lecture claire de l'univers. C'est-à-dire, quand on dit discernement, ça veut dire un regard objectif, un regard vrai. C'est ça le discernement. Un regard qui vous permet d'identifier la nature de toute chose. C'est pour ça, c'est ça qui est symbolisé par
la lumière. Hein. C'est-à-dire la lumière, ce sont des symboliques. Bon, ça veut dire que nous sommes dans cette pièce, enfermés dans de pièces obscurité. Sur les habitudes de la pièce, vous allez tout confondre à l'intérieur. Tout. Il se pourrait même qu'à côté de vous, il y ait un gros serpent. Vous ne savez pas. Parce que vous êtes dans l'obscurité. Mais si la lumière vient, elle vous aide à identifier toute présence et toute couleur. Donc, comme la lumière envoie à la personnalité, l'identité du Créateur, si vous en êtes doté, vous avez les yeux ouverts, vous identifiez l'univers au-delà de l'espace-terre. N'est-ce pas? Oui, au-delà de l'espace-temps ordinaire. Parce que vous existez, vous partagez une identité commune avec le Père. C'est qu'il pense, vous le pensez, c'est qu'il va, vous le voyez. C'est ça la vraie dimension. Donc, ces individus ne fonctionnent plus à partir des idées reçues. Si nous construisons le quotidien à partir des idées reçues, nous sommes dans la fausse. Oui, dans le faux. Voilà, donc, et comme je le disais, je rappelle juste un élément, c'est-à-dire pour voir clairement que toutes ces images sont sous nos yeux, mais nous ne comprenons pas. Donc, vous voyez bien que, on dit bien, le pouvoir, la force, l'énergie qui permet de construire le monde, c'est-à-dire que si elle vient là, elle collabore ici avec la masse. Donc la ressource humaine qui permet d'étendre le pouvoir de la conscience universelle, Satan, vient de là. Si vous lui enlevez la ressource humaine, c'est comme un directeur de société, vous lui enlevez la ressource. Est-ce qu'il y a des sociétés encore? Non. Il est handicapé, il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien. Donc, l'humain n'a jamais été seul dans l'univers. Jamais. Et même les créatures avec lesquelles, qui collaborent avec l'humain, ont précédé l'homme dans l'univers. Donc, l'univers est en partie matériel et en partie esprit. Et il ne fonctionne que sur le principe de ce qu'on appelle l'effet quantique. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de monde. Même notre sol, s'il n'est pas soutenu par l'esprit, le sol même s'écroule. Comme notre corps, s'il n'y a pas d'oxygène dedans, donc d'esprit, le corps n'existe pas. Mais quand vous allez exécuter vos projets, qui pense? C'est le corps? C'est l'esprit. Le corps n'est qu'un collaborateur. Donc la tête de l'univers, la tête du système, la tête du système, je veux dire, ce n'est pas l'homme. Ce sont les principautés. C'est là où on parle des étoiles, des principautés qui font partie. Je parle du système institutionnel. Hein. De la même manière que la tête de la création, c'est le créateur. La créature n'est que collaboratrice. Ce sont des outils, des éléments qui participent à la réalisation du projet du Créateur. Même Satan ne peut pas penser en dehors du Créateur. Donc, à partir de ce moment-là, donc, quand tu comprends que l'homme, on parlait de l'homme, ce n'est pas les pieds, les mains, la tête et le reste. L'homme, c'est cet esprit-là, cette partie intérieure, qui rentre dans les qualités du Créateur. C'est ça qui est l'homme. L'homme accompli, l'homme réel. Maintenant, si cette partie-là n'est pas combinée au Créateur, si elle n'a pas été construite à partir du Créateur pour être sa fonction, elle, comme nous l'avons dit, avant que les autres ne viennent, elle va être programmée pour une dépendance identitaire avec une autre sphère spirituelle. Et donc, elle va paraître être un homme, mais c'est un faux homme. Ce n'est pas un homme. C'est un faux homme. Et ces termes-là, vraiment, ils sont pas importants. C'est pour voir comment on a mystifié les termes. Pour que nous ne sachions pas ce que nous sommes. Je disais au départ que quand on parle de l'Antichrist, parce que le véritable Christ, on dit c'est un oie. Le Christ, n'est-ce pas? C'est un oie. Ça veut dire que l'homme, l'esprit de l'homme, quand il est dépositaire des facultés de créateur, il est quoi? C'est un oie. Mais quand nous sommes dépositaires de la personnalité de Satan, on est quoi? Anti-homme, anti-Christ.
Oui. Donc l'antichrist, c'est l'homme contraire. Le Christ, c'est l'homme accompli, la parole du Créateur. Et l'antichrist, c'est l'homme contraire, le faux homme. Alors, l'apôtre disait, il y a un antéchrist qui vient, mais avant ça, il y a plusieurs antéchrists qui peuplent le monde, dont les hommes contraires. Et donc, la preuve d'ailleurs en est que, programmés pour porter l'identité de l'homme, ils sont convaincus que personne ne peut sortir de la dépendance des éléments du monde pour suivre le Messie. Ils sont convaincus. C'est ça. Donc, parce que, ayant donc l'idée de l'homme, des simples idées reçues, mais qui viennent de Satan, des idées reçues viennent de l'autre. Et lui-même n'y croit d'ailleurs pas. L'idée reçue, la richesse. Il sait lui-même que la richesse, je l'ai dit, ce sont des attributs à partir desquels se définit un individu. Mais imaginez l'esprit peut donc avoir pour attribut la matière, mais les attributs de l'esprit, ce sont des vertus attributs du Créateur. C'est ça la richesse de l'esprit. Mais quand on va vous donner des idées reçues, la richesse c'est le matériel. Mais on fonctionne à partir des idées reçues. De la même manière qu'on va vous dire l'homme. Voilà. Donc, quand un démon prendra un visage humain, on l'appelle André, Clinton, Luc. Voilà, pour nous c'est un homme. Parce qu'on n'a pas la lecture réelle de ce que c'est que l'homme. Mais comment le savoir? Mais il faut exister dans l'intelligence, il faut avoir le regard du Créateur pour comprendre réellement que l'homme, c'est-à-dire que l'homme, c'est le Créateur qui a pensé toutes ces choses-là. C'est-à-dire c'est ça qui est dramatique, la rébellion dans laquelle l'humanité a été entraînée. C'est-à-dire que tous les termes que nous utilisons, je l'ai dit, on dit l'homme qui a pensé, ces termes viennent de qui? Et du Créateur. Mais pour les comprendre, il faut être en lui. On dit l'intelligence, c'est des termes qui viennent de lui. Mais il est facile que tu dises même à un petit enfant, bon, tu as 4, 5, 6 pots de banane, tu es intelligent. Mais il va dire à tout le monde qu'il est intelligent. Oui. Mais à partir des idées reçues. Mais si tu veux comprendre l'intelligence, il faut entrer dans la racine même des termes, le Créateur. C'est lui qui est la racine. Si tu veux comprendre l'homme, si tu veux comprendre le mariage, si tu veux comprendre le bonheur, si tu veux comprendre le succès, autrement, on va construire à partir du faux. Ça n'arrive jamais à rien. Donc c'est cela. Voilà. Donc, dans le fond, pour terminer donc à ce sujet, il est clair que dans le fond, pour les vrais, ceux qui ont la lecture du monde, bon, c'est pour ça que tous n'avons pas la même lecture du monde. Tous. On peut être de la même conscience, mais sans avoir la même lecture du monde. Selon les degrés de lien que les gens ont avec cette conscience. Voilà. Donc, et c'est pour cette raison que c'est extrêmement compliqué. Donc, vous voyez bien que lorsque vous avez un démon, c'est-à-dire une créature spirituelle, qui vient là dans l'espace-temps calendaire, sous une forme humaine, mais il est chez lui. Ça fait partie de l'univers. Il possède les humains plutôt, non? Parce qu'on voit Jésus chasser, délivrer des personnes, des démons. Oui, ça c'est autre chose. On va certainement revenir là tout à l'heure. Comme quelqu'un m'a posé la question l'autre fois, c'est quoi un fantôme? C'est quoi un démon? Mais je lui dis, le démon, le fantôme c'est un démon. Un démon, c'est une fausse intelligence. Et c'est à partir d'elle que vous fonctionnez. Donc il ne faut pas aller voir le démon ailleurs. On délivre le démon. Mais le démon, c'est la fausse compréhension à partir de laquelle on fonctionne. Et donc, si on doit me délivrer du démon, il faut qu'on cherche cette identité qui est fausse pour me donner l'identité du Créateur. C'est ça la vraie délivrance. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de dire que c'est qu'on a utilisé tous les termes pour tromper. Donc, comme ça, on te dit, bon, le fantôme, c'est au cimetière. Il dit, je suis allé au cimetière. J'ai dit, je vais voir un fantôme. Mais je lui dis, mais le fantôme, je ne pense pas qu'il soit hors de toi. Mais oui. C'est ça la question. Les termes utilisés pour nous tromper. Le démon. Jésus délivrait les gens du démon. Jésus, la parole du Créateur, nous faire dire qu'il est venu pour détruire l'identité de Satan, nous pour nous amener à l'identité du Créateur. C'est ça, la délivrance. Donc, alors, ça permet de temps à autre de pouvoir répondre aux questions. Donc,
je le disais donc comme ça, parce que vous verrez bien, à l'époque des personnages, prophètes, le reste, il est clair, il est dit qu'il y a des êtres immatériels, que le Créateur a envoyés et qui, pour accomplir leur mission auprès de ceux qui adorent le Créateur, ils l'ont accompli sous quelle forme? Mais sous la forme matérielle. Et c'est dans la capacité des créatures spirituelles qui ont ascendance absolue sur l'atome. C'est-à-dire manipuler jusqu'à la limite que le Créateur leur donne l'atome. Ils peuvent revêtir le corps, le démon peut t'influencer à travers un mur qui rentre là, le mur te parle. Vous ne croyez pas? Oui. À travers un morceau de bois. Mais tu vas dire c'est le bois qui te parle. À travers le visage de Luc, de Victor, il le porte pour te dire la nuit que voilà Luc qui t'est. Pourtant c'est le démon qui porte le visage de Luc pour venir te tromper. Il porte le visage de ta mère qui est partie de son corps et qui n'a plus aucun pouvoir de revenir. Il vient le démon, c'est lui qui porte. Ils ont un pouvoir à la limite de ce que de manipuler la matière. Il peut porter le visage d'un chat. Il peut être une élite à tous les niveaux pour donner, imposer un faux regard aux humains. Donc, quand on est naïf, on va dire ce sont les hommes. Mais pour qu'est-ce qui favorise ça? Mais parce que nous ne savons pas ce que c'est qu'un homme. Nous ne voulons même pas, nous ne sommes même pas prêts que le Créateur nous instruise sur ce qu'est l'homme. Nous fonctionnons à partir des idées reçues. Donc c'est cela. Il y a certaines littératures qui sont d'ailleurs réelles quand vous commencez à comprendre le discernement du monde, qui vous disent en fait que les civilisations technologiques étaient sumériennes. Donc c'était des êtres immatériels mais qui agissaient sous la forme matérielle. Je vous dis, les vrais ingénieurs du monde, ceux qui pensent le système, ils viennent d'en haut. Les humains ne sont que la ressource. Ce sont des exécutants. C'est-à-dire que sans les êtres qui viennent d'en haut, qui agissent, les êtres immatériels qui agissent sur la forme visible, il n'y aurait pas d'efficacité dans le système. Absolument pas d'efficacité. Absolument pas d'efficacité. Si vous voulez avoir un vrai chef de l'armée, un vrai général, il faut que ce soit un être immatériel qui agit sous la forme matérielle. Bien sûr que c'est cela. Est-ce que vous pensez que si le monde n'était pas celui-là, le Créateur serait-il venu au secours de l'homme? Non. Et c'est justement là la question. C'est pour ça qu'il est dit que le Messie, quand on parle du Messie, on parle bien de ressources, des talents exceptionnels que le Créateur dote l'esprit de l'homme. C'est une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il te confère un statut qui t'élève au-dessus de ces forces qui agissent. Pour que ce soit elle qui te soit subordonnée. C'est ça le Messie. Hein? C'est-à-dire le Messie, c'est la force agissant du Créateur. Ce sont les ressources que le Créateur dote l'esprit de l'homme pour qu'il sorte de l'état d'infirmité, de l'incapacité, de la programmation dont il a été l'objet, qu'il a rendu incapable de marcher dans la voie du Créateur, pour qu'il marche. C'est ça le Messie. Et on dit donc que ce n'est pas aux anges, c'est-à-dire aux êtres immatériels. Ça veut dire qu'ils font partie du monde. Ce n'est pas à eux que le Créateur est venu au secours, mais à qui? Aux humains. Ça veut dire qu'ils sont là. Ils sont là. C'est leur royaume. Et la main d'œuvre qu'ils utilisent, ce sont les humains. Et c'est pour ça que le Messie disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Puisse le Père permettre qu'on comprenne les paroles du Messie, les paroles du Créateur, pour avoir la vraie vision du monde. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il dit je suis venu élever à moi les hommes? Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle de l'homme réel. Parce qu'en fait, quand on parle du Messie, on parle de l'homme réel. Hein? On parle de l'homme réel.
C'est-à-dire le Messie, c'est l'homme réel. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a un rapport entre l'anti-Messie, c'est-à-dire l'homme contraire, l'anti-homme et l'homme réel. Parce qu'il faut bien voir que Satan va apparaître comme un homme, mais c'est un faux homme. Satan, la bête, il apparaît comme un homme, mais c'est un faux homme, c'est-à-dire un anti-homme. Et donc cette énergie, cette conscience-là travaille contre l'homme, contre le développement réel de l'homme, c'est ça. Donc c'est cette énergie qui excite le monde. Il ne faut pas aller la voir ailleurs, c'est cette elle qui est là. Donc c'est elle qui excite les humains à se battre contre leur élévation réelle, c'est-à-dire contre eux, contre. Donc c'est une énergie anti-homme, anti-homme. Donc quand on dit anti, je dis bien, le problème c'est les termes. Et c'est là où Rome et les hybrides derrière sont criminels. Parce qu'ils savent clairement que par les mots, on peut abrutir l'humanité. Et par les mots, on peut éclairer les hommes. Vous voyez bien, c'est ça. Donc on a taillé, comme on a fabriqué les hommes, les faux hommes, on a taillé les mots pour renforcer la programmation. Donc les mots que les faux hommes utilisent, c'est pour conforter leur servitude. Donc, un faux homme, quand tu utilises le terme pour vouloir le sortir de l'esclavage, il utilise le même terme pour te ramener. Oui. J'ai connu des personnes comme ça, oui, je t'ai donné sa parole. C'est qu'en réalité, j'ai eu une conversation comme ça dernièrement avec quelqu'un. Je vous dis, c'est terrible. En fait, on veut élever l'esprit vers la lumière. Il te ramène vers le bas. Tentative de le relever vers son identité, mais il te ramène vers le bas. Mais c'est à partir de quoi? La compréhension. Oui. Oui. Les Écritures disent que le Christ, le Messie, a livré en spectacle les principautés spirituelles. Et donc on peut comprendre que c'est Satan qui a été crucifié. On dit que le serpent a été élevé. Oui, bien sûr. Mais comment comprendre qu'il est toujours aussi agissant aujourd'hui? Oui, mais en fait, si vous voulez, le terme crucifié, tout dépend aussi de ce qu'on entend par derrière. Hein. C'est-à-dire, quand on dit crucifié, ce sont des symboliques. Ce sont des symboliques. Bon, en fait, c'est réduire à l'impuissance. Crucifier, c'est réduire à l'impuissance. Vous voyez très bien. Donc, ça veut dire donc ceci. Nous avons dit que lorsque l'esprit de l'homme, il est programmé pour être soumis à la dépendance de Satan, donc c'est l'esprit de l'homme qui est réduit à l'impuissance absolue. On peut dire c'est lui qui est crucifié, réduit à l'impuissance. Mais cet esprit-là, lorsque vous le dotez des ressources émanant du Créateur, des talents exceptionnels émanant du Créateur, vous en faites une force supérieure à Satan. Satan est quoi? Il est crucifié, il est réduit à l'impuissance. Vous voyez, c'est ça, la crucifixion. Donc ça veut dire que cet esprit-là, vous venez le sortir de la dépendance aux désirs qui sont excités par la fausse compréhension en lui, vous les levez vers le Créateur. Donc vous réduisez Satan à l'impuissance. Ça ne veut pas dire qu'il cesse d'être. Mais il est réduit à l'impuissance. Donc il ne peut plus vous rendre incapable de marcher dans la voie du Créateur. Parce que vous êtes la force supérieure. Il devient un serviteur. C'est ce que ça veut dire. Oui. Donc, dans le fond, si nous sommes incapables de marcher dans la voie du Créateur, ça veut dire que c'est nous qui sommes crucifiés. Et c'est lui qui est puissant. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, quand vous voyez un bonhomme qui est toujours sur la croix, mais ça veut dire une célébration que l'homme réel est crucifié. Crucifié. Il devient la matière première qui est utilisée pour construire la prison du système. Il est crucifié. Il est réduit à l'impuissance. Mais grâce à quoi on l'a réduit à l'impuissance? Par la fausse compréhension dont on l'a servi. Il est crucifié. D'ailleurs, lui-même va vous dire que mais nous sommes faibles. Mais nous sommes faibles. On ne peut pas marcher comme nous. Mais nous sommes faibles. C'est-à-dire que nous sommes infirmes. Infirmes. Vous voyez, j'ai dernièrement été on était allé faire des courses, mais c'est terrible de comprendre comment l'humain fonctionne. En fait, on était arrivé devant une caisse, il y avait du monde. Et puis, au départ, moi, je n'avais pas regardé qu'on disait qu'en fait,
cette caisse-là est réservée aux personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire aux infirmes. On était allés s'aligner là derrière. Et j'ai vu comment les gens brandissent l'infirmité comme avantage. C'est incroyable. Je vous dis, c'est un langage terrible. C'est-à-dire que l'individu vient, il sort sa carte d'handicap, il le brandit comme ça, il dit aux autres. Oui, il brandit comme handicap. Et vous savez quoi? Lorsque l'handicap, l'infirmité devient, nous rend, non, un atout, c'est-à-dire indépendant à certains avantages, ce qu'on protège, c'est l'infirmité. Voilà. Et c'est exactement comme ça que les gens, comme ça que Satan enfermait les gens. C'est qu'en réalité, l'esprit a été gardé dans une position d'infirmité. Pour que, il ne faut pas qu'il rentre dans ses moyens, parce que derrière, il y a des avantages. L'infirmité, on le protège. Quand on te montre la voie de sortie, mais tu sais ce que tu protèges? Parce que ton infirmité signifie des avantages derrière. Mais comment sortir justement de cette infirmité? Comment devenir un homme réel, un homme vrai? Comment devenir? Et donc, avant de dire un homme vrai, j'ai vu la dame, un monsieur qui lui dit, ah bon, il faut quitter là, mais tout le monde est finalement malade. Vous n'êtes pas plus malade que quiconque ici, je vous l'assure. Et c'est terrible. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que l'humain, à ce à quoi il a été réduit,